Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va concerner le signe du Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de septembre 2023. Le prochain signe est le signe des Poissons. Alors je commence tout de suite, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien repris, si bien au niveau pour vos enfants ou si vous êtes étudiant au niveau scolaire et au niveau du travail. Je vous souhaite beaucoup de courage pour cette reprise. Voilà, alors moi ça va, je vais bien, je suis contente de vous retrouver. Nous allons donc voir ce signe, mais auparavant je vous répète que il s'agit ici d'un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les béliers de la terre, donc il faut faire très attention, il faut être dans le discernement, dans la vigilance. Il ne faut pas vouloir à tout prix coller à ce tirage. Je vous conseille aussi d'aller voir vos signes ascendants lunaires qui parfois correspondent davantage, parce qu'ils prennent le pas souvent, quand on prend en âge, ils prennent le pas sur le signe solaire. Et puis vous avez toujours bien entendu la possibilité, si vous le souhaitez, de venir vers moi pour une consultation en privé, consultation personnalisée, donc par téléphone ou par vidéo, Skype ou WhatsApp au choix, en sachant que les personnes qui vivent à l'étranger, eh bien je leur demande maintenant de ne choisir que la consultation par vidéo, car j'ai eu des mauvaises surprises il n'y a pas longtemps. J'ai une facture énorme, donc je ne souhaite pas que ça se reproduise. Je ne sais pas pourquoi. Normalement j'ai un forfait qui correspond, enfin qui comprend pas mal de pays étrangers, surtout que c'était en Europe, donc je ne vois pas le problème, mais c'est certainement le numéro qui n'allait pas. Voilà, donc je vais pas à chaque fois essayer de chercher si ce numéro je peux l'appeler ou pas, s'il n'y a pas de problème, ça me prendrait trop de temps. Donc j'ai décidé pour 5 € de plus, il n'y a pas beaucoup de différence, j'ai décidé bien de demander à ces personnes étrangères de me contacter seulement via enfin c'est moi qui les contacte via la vidéo, voilà. Alors pardon, on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Donc je vais prendre la page de, on me dit la page de gauche, bon on dit la page de gauche. Celui qui confesse son ignorance la montre une fois, celui qui essaye de la cacher la montre plusieurs fois. Proverbe japonais. Celui qui confesse son ignorance la montre une fois, celui qui essaye de la cacher la montre plusieurs fois. Voilà. Alors, je vais ranger cela et on va voir donc les deux cartes du tarot qui sont tombées aujourd'hui. Nous avons donc toujours le tarot Histoire de sorcière. Nous avons le 7 d'épée et le roi de pentacle. Alors, le 7 d'épée ici, donc on a deux arcanes mineurs. Le 7 d'épée, vous voyez, c'est la carte en quelque sorte de la tromperie, de la fourberie. C'est la carte où on fait en quelque sorte les choses en catimini, les choses en... on prépare quelque chose, on fomente peut-être un plan, quelque chose, mais qui n'est pas très honnête. En tout cas, bon, soit qui n'est pas honnête, soit qu'on veut tirer la couverture à soi, qu'on est obligé de ruser pour avoir ce qu'on veut. Voilà, c'est ça un petit peu l'idée. Alors, ça peut parler de fuite aussi, puisque là, vous voyez qu'il y a une personne qui fuit en emportant toutes ses épées. Elle fait, bon, ça en catimini, une personne qui est en train de voler, là, on a véritablement un vol. Donc c'est cette idée peut-être d'une personne aussi qui n'est pas très, très claire. On peut parler parfois d'une personne à double visage, vous voyez, d'une personne auquel il ne faut pas donner argent comptant, comme on dit. Voilà. Donc c'est ça, le 7 d'épée, pardon. Pourquoi je dis le 2, je ne sais pas. Alors, le roi, le roi de Pentacle. Avec les pentacles, on a l'idée véritablement de
d'être arrivé à quelque chose, d'être parvenu à quelque chose, hein, c'est la matérialisation des choses. Ici, ça peut parler aussi d'une grande sécurité, d'une grande stabilité. Le roi de Pentacle, c'est souvent la personne qui a réussi, qui a tout ce qu'elle veut, hein, qui est dans un certain aboutissement d'elle-même. Vous voyez, donc ce roi, il est en train, il a beaucoup de, comment dire, on voit qu'il a, c'est quelqu'un qui est arrivé, donc qui est en train de célébrer. Vous voyez, il a un gâteau là. Bon, c'est quelqu'un qui a réussi, hein, en quelque sorte, à se créer une certaine sécurité. Donc ça peut être au niveau de l'argent, bien entendu, hein, mais ça peut être aussi au niveau d'un couple, hein. On peut avoir ici quelqu'un qui est dans une relation stable et sécurisante pour lui, une relation qui, tant soit peu, bien, ne la remet pas en question, hein. C'est une relation qui lui permet de s'épanouir en quelque sorte, d'être bien, hein. Voilà. Alors, on va continuer ici. Donc, on a ici au centre la carte de la lettre. Bon, comme vous savez, bon, il n'y a pas de téléphone dans ce jeu parce que bon, c'est un jeu qui est très ancien, hein. Donc, on va parler de la lettre comme moyen de communication. La lettre, ça peut être une lettre, bien entendu, mais bon, on s'écrit plus trop, hein, donc c'est plutôt, ça va être soit un SMS, un mail, ou bien même ça peut être aussi un appel, hein, un appel téléphonique, voilà, hein. Donc c'est un moyen de communication ici qui se trouve au centre du jeu pour nous dire que on met l'accent sur cela, hein. Ici, il y a une personne, on a cette personne, c'est cet homme, hein. Il n'y en a pas d'autre à part le chien, mais le chien, on verra après. Bon, c'est toujours un petit peu particulier. Donc, il y a cet homme qui souhaite, je pense, reprendre un contact, reprendre une communication avec la personne de son cœur, hein. C'est ça que je vois. C'est quelqu'un qui a envie aussi, vous voyez, vous avez avec ces deux cartes l'idée comment dire, de se mettre à nu, hein, c'est ça. Ici, on a l'enveloppe, donc on sort la lettre de l'enveloppe pour en quelque sorte déclarer ses sentiments qu'on avait peut-être enfermés en soi. C'est ça que je ressens souvent avec cette carte-là. Et là, on a, bon, bien entendu, quelqu'un qui est dans son désir, hein, déjà, mais aussi dans l'idée de se mettre à nu, de dire véritablement ses sentiments. Peut-être que ce sont des sentiments qu'il n'a jamais osé avouer. Ou alors qu'il ne les a pas vraiment assez avoués non plus. Voilà, il a des choses à dire, hein, cet homme-là. Alors, on va continuer. On a le chien, on a l'homme dévêtu, on a le livre. Ici, on a les dés, la lettre, le lys, le masque. Vous voyez, donc on parlait de masque tout à l'heure. Il y a quelque chose ici du domaine des apparences, hein, du cachet, je dirais. Ici, on a le cavalier et on a les chemins, hein, qui est cette carte de prise de décision, de choix, hein, voilà. Alors, si on regarde la diagonale, ici, on a d'abord ce chien qui est important pour le tirage puisqu'il est en première place. Le chien, ça nous parle de confiance, de fidélité, oui, d'une personne qu'on n'arrive pas à oublier, d'un véritable ami, hein, en quelque sorte. C'est ça, le chien, vous savez, c'est l'ami de l'homme, hein. C'est quelqu'un qu'on met en quelque sorte un petit peu, qui est précieux pour nous, je dirais, c'est ça. C'est une personne qui est précieuse pour nous, ici. C'est une personne qu'on sait qu'elle nous est fidèle, hein, et qu'on sait qu'on peut vraiment lui faire confiance en même temps. Voilà, c'est ça le chien. Donc ici... Je pense qu'ici, c'est un homme, on voit qu'il tourne le dos à ce chien, hein. C'est une histoire certainement du passé. Alors, on ne sait pas si cette histoire, elle a véritablement été, je dirais, jusqu'au bout. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a été en quelque sorte consommée ou pas? On ne sait pas, hein. Mais on dit que là, cet homme, en quelque sorte, il a longtemps tourné le dos à une personne qui, finalement, se révèle être quelqu'un qui n'arrive pas à oublier, hein. C'est ça. Il se rend compte combien cette personne elle a des qualités humaines, combien cette personne, eh bien, elle mérite qu'on s'y arrête. Et pendant longtemps, je dirais qu'il a fui, hein. Je pense qu'il a fui.
Il a fui peut-être ses sentiments ici. Hein. On voit qu'il y a le livre. Hein. Donc, si vous voulez, c'est un homme qui a gardé peut-être ses sentiments secrets. Le livre nous parle de secret. Hein. C'est quelqu'un qui a caché, qui a préféré, je dirais, cacher ses sentiments à cette personne, qui a préféré lui tourner le dos, en quelque sorte. Mais voyez, ici, il y a une décision, si on continue, il y a une décision à prendre ici par rapport à cette personne. Hein. Et on décide en quelque sorte, oh, j'ai bougé mon tapis, excusez-moi, on décide véritablement d'être honnête, de dire la vérité. Hein. Le lys nous parle beaucoup de... Alors, c'est aussi des sentiments purs. Hein. Donc, on voit bien qu'il avait des sentiments réels pour cette personne du passé, je veux dire cette femme, pour pas dire toujours le mot personne. Hein. Mais ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, un homme. Hein. Mais qu'il a préféré taire cela. Il a préféré taire ses sentiments. Il a préféré tourner le dos à cette histoire. Hein. Mais il fait le choix inverse ici. Je pense qu'il a envie véritablement de... libérer tout ça, on le voit ici. Hein. Il a envie véritablement de reprendre contact ici avec cette personne, on le voit. Hein, voyez, il a envie de se libérer d'un poids, je dirais, de dire tous ces sentiments qu'il a cachés ou qu'il n'a peut-être pas assez dit. Hein, d'être honnête avec le lys. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de se révéler véritablement, de dire ses sentiments, de déclarer ses sentiments. Hein, c'est ce qu'on voit ici. Hein. Il choisit en quelque sorte de reprendre contact avec cette personne pour se déclarer. Hein. Alors ici, il y a l'idée d'oser. C'est-à-dire forcément, si ça fait déjà longtemps qu'on a été comme ça dans les secrets, si on a tenu cet amour secret, ces sentiments secrets, c'est pas simple de revenir... Hein. Donc, il se dit qu'il doit oser en quelque sorte. Il prend un risque avec les dés, bien entendu. Hein. Comme je vous ai souvent dit, on ne sait pas si on va avoir le double 6 ou le 1 et le 3. Hein. Alors, il veut oser en quelque sorte se déclarer ses sentiments, être authentique pour une fois, lui qui portait un masque. Hein. On le voit ici. Hein. Il a envie véritablement d'enlever ce masque, hein, d'être authentique. Hein. Et en fait, il a envie aussi de revenir vers son autre, hein, vers cette femme qu'il a aimée. Alors, on ne sait pas pourquoi, pour l'instant, il a caché ses sentiments. Bon, on verra peut-être la suite, certainement. Mais ici, il veut reprendre le contact. Hein, vous voyez, bon, le cavalier, c'est les nouvelles qui arrivent aussi. Hein. Ce sont les nouvelles qui arrivent, ou la personne qui se déplace, peu importe. Mais il y a un retour ici de cette personne. Hein. En tout cas, il le souhaite. Il le souhaite réellement. Alors, vous voyez, ici, on voit bien qu'il va falloir oser enlever ce masque. Hein. Ça ne va pas être simple parce que on ne sait pas comment on va être accueilli par cette personne, par cette femme, qu'on n'arrive pas à oublier. Hein. C'est ça que je vous ai dit. Hein. C'est une personne qui, comme un ami, vous voyez, un ami, ça dure toute une vie, un véritable ami. Donc, c'est ça, c'est l'idée qu'il y a vraiment un lien très fort entre ces deux personnes. Enfin, en tout cas, pour lui, hein. Et il a envie ici, si on regarde au milieu, tout simplement, il a envie de dire qu'il va revenir. Hein. Il a envie de reprendre le contact pour déjà dire ses sentiments et dire qu'il va être de retour, tout simplement. Tirage très très facile ici. Hein. Alors, on va voir la suite. Je vais prendre les cartes de l'oracle du monde pour compléter. Et vous voyez, on ne sait pas plus hein, pour l'instant. On sait tout simplement qu'il a... Alors, je penserais, avec le roi de Pentacle, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui était en couple déjà. Hein. Le roi de Pentacle, je vous ai dit, ça parle de relations durables et stables, sécurisantes, épanouissantes, je dirais aussi. Hein. Ici, je pense que c'est quelqu'un qui était en couple et qui n'a pas voulu... Alors, soit... si vous êtes cette femme, vous êtes au courant, enfin vous étiez au courant, mais lui, bon, il n'a pas voulu en quelque sorte jouer à la triangulaire. Hein. C'est ça ce que je vois. Ou soit tout simplement vous n'étiez pas au courant, il ne vous a rien dit pour vous ménager, il a préféré fuir pour ne pas compromettre son couple, hein, tout simplement, même si peut-être son couple, ça ne va plus, je ne sais pas, on va voir.
Alors, on va étaler les cartes et on va recouvrir. Alors, si jamais vous ne les voyez pas, je vais peut-être les remonter un petit peu parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu juste. Voilà, je vais remonter encore légèrement. Bon, ça devrait aller, je pense. Alors, on va retourner la carte du milieu. On nous parle de protection. Bon. Alors, moi, je pense que là, on a quelqu'un qui a voulu protéger son couple, hein, tout simplement. C'est ce que je ressens, vous voyez. C'est quelqu'un, bon, la carte, elle ne me parle pas plus que ça, mais bon, là, peut-être on a la protection par rapport à l'hiver. Hein. On a cette personne qui est bien maillotée, on va dire. Hein, ça parle de la... Ici, on voit de la Russie, je pense, hein. Parce que bon, ici, on a un oracle qui parle de différentes parties du monde. Hein. C'est quelqu'un, peut-être, oui, ça me parle un petit peu dans le sens où il a peut-être gelé cette relation, hein, qui peut-être... peut-être qu'il n'a rien commencé du tout, finalement. Hein. Il a décidé de... Il a été attiré par cette femme, mais il s'est dit, non, je préfère mettre une distance entre elle et moi parce que ça va tout, ça va créer, comment dire, il ne voulait pas faire de vagues par rapport à son couple. C'est ça que je ressens. Donc il a voulu protéger son couple, vous voyez, on met en quelque sorte son couple sous globe, hein, là, hein, pour le protéger, eh bien, parce que finalement il s'y sentait peut-être pas plus mal que ça, hein, mais il a eu certainement un coup de foudre ici, qu'il a eu du mal à réprimer. Il n'arrête pas de penser à cette femme du passé. Alors, ça peut être un passé plus ou moins récent. Hein, bon. Je ne vais pas vous dire... Alors, vous voyez, la carte de l'union sort. Donc, certainement que c'est un homme qui est en couple stable, couple officiel, hein, donc marié, pacsé. On a l'accomplissement, l'opportunité. Ouais. Je vois déjà ce qu'on cherche à me dire. Hein. Accusation, protection, libération. Ici, on a l'interrogation, le point d'interrogation, commencement, et on a le carrefour. Bon, c'est exactement la même carte. Hein. On sait qu'on a un choix à faire ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ben, je dirais que cet homme, il a tout fait pour s'accomplir dans son couple. Hein. On parle d'accomplissement, vous voyez. Il a tout fait pour rester en couple. Il a cherché peut-être des moyens ici, des opportunités pour que ce couple, eh bien, peut-être que ce couple ne va plus très très bien, vous voyez. Mais il a toujours essayé en fait d'améliorer les choses avec l'opportunité. Voilà. Alors, c'est aussi peut-être ici une nouvelle opportunité qui se montre à lui avec cette rencontre. Cette nouvelle rencontre a été quelque chose d'assez comme un choc pour lui. Hein. Voilà. Et on voit que cette personne, elle s'est protégée. Elle a protégé son couple en même temps. Hein. Elle s'est accusée, c'est-à-dire que c'est une personne... Bon, alors on ne sait pas si l'histoire a commencé véritablement ou pas entre lui et cette personne qu'il aime toujours. Hein. On ne sait pas. En tout cas, il n'a pas... Je pense que si elle a commencé, il a mis très très vite un terme. Peut-être même que si c'est vous qui l'attendez, ben, il ne vous a rien expliqué. Hein. Il a mis un terme à cette histoire parce qu'il se culpabilisait. Vous voyez, c'est sa accusation. Hein. Il a eu peur aussi que sa femme le sache et peut-être qu'il a arrêté les choses. Hein. Mais c'est possible aussi qu'il ne s'est rien passé. Il a peut-être eu simplement... ça a peut-être été simplement un amour, comment on dit ça, platonique. Hein. Ça a peut-être été simplement au niveau des sensations, des ressentis. On n'a peut-être pas consommé, comme j'ai dit, cette histoire. Mais c'est possible aussi
qu'on les fait, hein. Donc c'est à vous de voir, hein. En tout cas, cette personne, elle s'est protégée, elle a protégé son couple. Mais c'est quelqu'un peut-être qui ici, qui avait besoin peut-être qui a besoin en ce moment de libérer tout ça. De se sentir moins coupable, peut-être parce qu'elle a aussi une chaîne au pied, hein. Peut-être qu'elle est dans un couple où elle ne se sent pas si bien que ça. Elle a toujours essayé finalement d'arranger les choses, hein. Se sentait dans une certaine sécurité, dans une certaine stabilité sentimentale, je vais dire, mais peut-être que là, bon, les choses, peut-être qu'on a un couple qui est tombé dans la routine, vous voyez, on a toujours essayé d'arranger les choses, mais peut-être que on n'y arrive plus finalement, et que ça devient un poids. Ça devient un poids dont on veut se libérer, mais on peut aussi dire qu'on veut libérer ici son sentiment de culpabilité en même temps. On veut prendre les choses un petit peu plus légèrement, si vous voulez. On veut se dire, mais non, mais pourquoi je culpabilise? J'aime cette femme. Mon couple, il n'y a plus rien, en quelque sorte. J'ai tout fait pour essayer que ça s'améliore, hein. On voit bien avec les opportunités. J'ai toujours tout fait pour que ça s'améliore, mais je suis arrivée au bout. On ne peut plus aller plus loin, hein. Alors, il ne sait pas s'il a raison de commencer quelque chose, hein, vous voyez, commencement là, et bien de commencer quelque chose avec cette femme qu'il aime toujours, hein. Il se pose énormément de questions, hein, sur bien, son choix de vie. Vous voyez, le carrefour, on est au carrefour de sa vie, et on a plusieurs directions à prendre, mais ce qui est bizarre dans cette carte, vous voyez, c'est que les directions ne sont pas très nettes. On commence à avoir comment dire, un panneau indicateur qui perd un petit peu, ou comment dire, les indications, les directions ne tiennent plus tellement, là, vous voyez. Donc, on est un petit peu en panique parce que on ne sait pas trop. On a envie véritablement, je pense qu'on a eu un coup de foudre, hein. On a eu quelque chose qu'on a envie de commencer véritablement ici. Vous voyez, ça me parle du Big Bang, là. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que là, ouais, c'est quelque chose. On a eu une sorte de coup de foudre pour cette personne. Ça nous a chaviré, ça nous a chamboulé. Et on se dit, ben, pendant longtemps, j'ai fui. Je n'ai pas voulu assumer mes sentiments. Et pourquoi finalement? Puisque je ne suis pas heureux. Peut-être parce que il y a de la routine dans mon couple, et il faudrait peut-être que je me libère de ce poids, de toutes ces accusations, de toute cette culpabilité, hein, et que en fait je change de chemin, hein, je change de vie, hein. Voilà, on est vraiment à carrefour de sa vie ici. Alors, je vais prendre les cartes d'un nouvel oracle sentimental qui s'appelle Love You, qui est assez complet. Donc, qui est, vous voyez, un oracle qui est sur les mangas. Bon. Donc, enfin, sur les mangas, qui est illustré à la mode des mangas, plutôt. Je m'exprime pas très bien, un peu fatiguée. Allez, on va recouvrir ce jeu pour voir ce qu'on nous dit. Alors, au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a la décision, le choix. On l'a 3 fois, vous voyez. Donc, c'est vraiment qu'on a, ici, on l'a là, le carrefour, hein, et ici, on a les chemins qui parlent de choix aussi, hein. Ici, on a véritablement besoin de faire un choix, hein. Je pense que ça devient véritablement important de se positionner clairement. On ne peut plus rester comme ça, à se mentir, hein, à porter un masque, je dirais. Parce que c'est quelqu'un qui se ment en même temps, hein. Le masque, on est dans les apparences, hein. On n'est pas qui on devrait être vraiment, on n'est pas aligné à soi-même, hein. C'est ça qu'il faut voir, hein. Même si on a porté un masque aussi. Je pense qu'on porte un masque par rapport à soi-même, mais par rapport aussi à sa compagne de vie ici, et par rapport à la personne qu'on aime. Donc on ne peut pas être bien. On peut pas être bien parce que
On est dans les apparences partout. Hein. Voilà. Alors, on continue. On a l'automne. L'habitude, routine, lassitude. Oui, ouais, c'est ça. C'est exactement ça, ce que je vous ai dit. L'été. Échange, nouvelle reprise de contact. Donc, on a la lettre hein, qu'on avait vue tout à l'heure. Les 4 tombes. Hein, décision, choix. Jalousie, manque de confiance. Bon. On sent que vraiment là, il y a... On sent pourquoi qu'il y a un poids aussi dont on voudrait se libérer. Hein. Coup de cœur. Ouais. Instabilité, relation changeante. Et ici, on a flirt, séduction, début de relation. Bon. Alors, ce que je ressens, c'est que... Bon, il y a l'automne. Bon, on y arrive en automne bientôt. Donc, c'est peut-être aussi le moment où les choses vont changer. Si ce tirage vous parle, hein. Vous allez certainement avoir un retour de contact. Hein. Un retour, on le voit ici. Hein. Un retour de contact de cette personne. Parce qu'il est dans une relation, quelque sorte, où il n'y se passe plus rien d'intéressant. On parle d'habitude, de routine, de lassitude. Hein. Vous voyez, ces deux personnes, elles n'ont plus rien à se dire. Hein. Chacun a son portable ou sa tablette, là. Et on n'a plus, on ne partage plus rien, enfin plus rien d'essentiel, je dirais. C'est quelqu'un qui est en train de mourir à petit feu hein, dans son couple. Hein. Avec l'automne, j'ai l'impression, vous voyez, on sait que si on continue comme ça, ben après on tombe dans l'hiver et là c'est vraiment c'est mort quoi, il n'y a plus rien. Hein. Donc on voudrait peut-être ici, vous voyez que ces feuilles qui tombent là, lâcher prise, faire un lâcher prise ici sur cette relation. Se détacher de cette relation qui ne nous apporte plus rien, hein, qui devient une relation, je dirais, d'habitude, mais en même temps, ici, attention, parce qu'on parle de jalousie, manque de confiance, hein. En même temps, c'est certainement une relation où, eh bien, peut-être que cette femme, elle ressent, vous savez, les femmes sont très intuitives, sa compagne de vie ressent que et bien qu'il a envie d'aller voir ailleurs, hein, que ça n'est plus comme aux premiers instants, que cet amour, plus ou moins, il est mort, hein, qu'il ne se passe plus rien. Donc, une sorte de jalousie qui s'instaure, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que c'est lourd. Ça devient lourd. Hein. Lui, il a envie, vous voyez, de l'été, il a envie de renaître. Hein. Il a envie d'être à nouveau heureux, de profiter de la vie. Hein. Il se sent vraiment, vous voyez... sombrer dans un couple qui est en train de se déliter en quelque sorte, vous voyez ce que je veux dire hein. Il a fait des pieds et des mains pour sauver son couple, il a essayé d'ignorer cette personne, hein, vous voyez, donc c'est quand même quelqu'un qui a ses droits dans ses bottes, je dirais, hein. Pour ça on ne peut pas lui enlever, hein. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de faire ce choix, hein, qui a envie, qui brûle d'envie de reprendre la communication avec vous, si vous l'attendez, hein, si c'est vous, en tout cas avec cette femme qui l'aime. Hein. Il a envie d'une reprise de contact parce que véritablement, vous voyez, ça a été, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, un coup de cœur. Hein. Ça a été le coup de cœur, c'est ce qui fait en quelque sorte, qui change sa vie, qui lui donne vraiment du piment, qui lui donne de l'enthousiasme. C'est ça qui le rend vivant, si vous voulez. C'est cette rencontre, hein, qu'il n'avait peut-être pas prévu au départ, mais ça l'a amené pendant longtemps à être dans tous ces états. On parle d'instabilité, de relations changeantes. Alors, c'est pas véritablement de relations changeantes. Alors, peut-être que oui, peut-être que il était avec cette femme, il partait, il revenait, il savait pas trop ce qu'il devait faire, c'est possible. Hein. Mais en tous les cas, il savait pas, oui, il savait pas où il en était, ce qu'il voulait, ce qu'il voulait pas. Il y avait une grande instabilité, ça l'a chamboulé, je vous l'ai dit, ça l'a bouleversé. Et là, on voit que, eh bien, il va quand même, eh bien, je dirais, céder à la tentation, hein, parce que c'est trop fort. Il y a un lien trop fort ici, et on voit qu'il va y avoir un début de relation. Hein. Voilà. Alors, après, vous allez me dire, donc, séduction, début de relation, hein, il va revenir au contact, et il va vouloir engager eh bien un début de relation avec cette personne qui n'arrive pas à oublier. Alors vous allez me dire oui, mais c'est pas très très moral tout ça. Je ne suis pas dans le jugement. Hein. Alors je vous livre ce que je ressens des cartes.
Maintenant, c'est à vous de voir, enfin, d'y mettre si vous voulez un jugement ou pas, hein, selon ce que vous vivez, d'accord? En tout cas, bon, voilà, ce que je vois, ce que je vous donne. Et comme je dis, quand un couple ne va plus, eh bien, c'est, enfin pour moi, hein, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, pense ce qu'il veut, hein, je suis pas du tout là en train de vous donner des leçons de vie, mais je pense que quand ça, il n'y a plus rien dans un couple, surtout il y a de la jalousie et tout, je pense que c'est pas la peine si on a tout fait pour que ça fonctionne, ça fonctionne plus, eh bien écoutez, ça sert à rien, comme je dis, il vaut mieux quitter le bateau avant qu'il ne sombre, hein. Parce que aussi, bon, nous on n'est pas, enfin cet homme n'est pas heureux, mais personne n'est heureux dans l'histoire. Lui se sacrifie, il sacrifie certainement une belle histoire qui peut commencer là. Il a sacrifié cette femme qu'il aime, et d'une certaine façon, il sacrifie aussi la compagne, sa compagne de vie, parce qu'il empêche peut-être de connaître quelqu'un d'autre, de connaître véritablement un nouveau bonheur. Donc, il y a personne n'est gagnant dans cette histoire-là. Alors, bien entendu, il y a la question des enfants. Si on a des enfants, bien oui, ça change un peu la donne quand même, hein. Mais c'est à voir, hein, vous savez, quand vraiment ça ne va plus. Puis peut-être qu'on peut se quitter en assez bons termes. Je dirais, c'est pas toujours simple, mais bon, peut-être qu'on peut devenir amis. Il y a des couples qui y arrivent, hein. Voilà. Donc, c'est à vous de voir où vous vous situez dans cette histoire-là. Mais je ne juge pas, je ne juge ni l'un ni l'autre, je ne juge personne. Voilà. Alors, ici, si on reprend les deux cartes, le 7 d'épée, le roi de pentacle, on voit que, bah oui, cette personne, elle a tout fait pour garder son couple, hein. Le roi de pentacle nous dit qu'il était quand même dans une relation stable, sécurisante pour lui, où il s'est senti longtemps dans un certain accomplissement, on l'a vu tout à l'heure, hein. Donc il n'était pas si mal que ça au départ. Bon, maintenant après ça change avec le temps. Bon, il y a eu cette routine qui s'est installée, cette jalousie certainement de sa compagne. Et en quelque sorte ici le 7 d'épée, on peut le voir de deux façons, hein. Soit on peut dire que il vous a fui, si vous êtes cette femme qu'il aime au plus profond de lui-même, il a préféré vous fuir, et bien pour ne pas faire de vagues par rapport à son couple, hein, ici roi de pentacle, hein, pour rester dans cette relation sécurisante pour lui. Comme on dit, on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver, hein. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a porté un masque, hein, c'est quelqu'un que le 7 d'épée qui n'était pas ce qu'il paraissait être, hein, que ce soit pour lui, je vous le dis, pour sa compagne de vie et pour la femme qu'il aime au plus profond de son cœur, hein. C'est quelqu'un ouais, qui vous a fui, je pense ici, qui n'a rien tenté pour vous garder, hein, qui n'a rien tenté, ou qui vous a aussi, qui ne vous a pas, peut-être même pas dit qu'il vous aimait. On l'a vu au début, hein, voilà. Et le 7 d'épée peut aussi nous dire que c'est quelqu'un, malgré qu'il soit encore en couple ici, c'est quelqu'un peut-être qui a envie ici de partir de ce couple, hein, de partir, je dirais, bon, c'est quelqu'un qui, comment dire, qui vit les choses un petit peu comme une relation cachée, si vous voulez, en même temps, hein. Donc il se sent pas honnête avec le 7 d'épée, il ne se sent pas très honnête de faire tout ça, de penser à cette femme. Il y a un dilemme entre ces deux cartes, vous voyez, c'est pour ça que le roi de pentacle n'est pas retourné, parce que pendant longtemps, on ne savait pas ce qu'on devait faire. Est-ce que je pars? Est-ce que je fais des choses en douce? Est-ce que je reste dans ma situation stable, sécurisante, hein, d'un certain côté? C'est pas simple de faire le... Voyez, on a ici, on voit qu'on a un choix à faire entre ces deux cartes, hein. Entre ces deux cartes, et ça n'a pas été toujours simple, hein. Voilà. En tout cas, là, la décision est prise, hein. La décision, on voit qu'il va y avoir bien un retour à la communication d'abord, et il va tenter un début de relation. Alors, je vais prendre maintenant les cartes conseils de mes guides, mais avant, je vais vous tirer deux cartes ici, avec ces cartes qui sont
encore une fois des cartes astrologiques hein, qui proviennent du même jeu de Love You. Vous tirez 2 cartes et puis elles sont censées compléter hein, ce tirage. Donc si vous tombez sur un signe qui vous correspond en plus, et bien tant mieux. Sinon, ces cartes sont aussi à prendre comme des énergies, hein, des cartes énergie. Donc c'est-à-dire que si par exemple, je vais donner un exemple avec les poissons, si vous tirez si je tire le signe des poissons, ben, ça va être peut-être une personne. Ici, vous aurez dans cette histoire une personne qui est peut-être assez secrète, justement, qu'on a du mal à cerner, une personne qui est très empathique, hypersensible, une personne qui peut être artiste, une personne qui peut aussi être très intuitive. Hein, voilà, donc c'est à vous de voir si c'est le signe qui vous parle ou si c'est l'énergie qui est portée par ce signe. Alors, on a le bélier. Alors, il y a peut-être 2 béliers, hein, mais je vais vous tirer donc une carte en plus. Hein. Au lieu de 2 cartes, vous en aurez 3. La balance. Et le 3e signe qu'on va avoir, c'est le taureau. Voilà. Bélier, balance, taureau. Donc, je vais vous prendre les cartes conseils maintenant. Je vais prendre ces cartes-ci. Donc, c'est l'oracle des portes de l'intuition. Allez, je prends une carte au milieu. Voilà. J'ai la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Voilà, tout à fait ça. Hein. Un virage dans votre vie s'amorce. Hein. Donc, alors, on peut parler, bien entendu, de cet homme qui prend sa valise, là, qui se rend disponible pour une histoire. Alors que pendant longtemps, eh bien, il a gelé cette relation. Il n'a pas assumé cette nouvelle relation. Sans que je porte de jugement là-dessus. Hein. Bon, c'est compréhensible. Son attitude est complètement compréhensible. Et quelque part, c'est quelqu'un de loyal. Hein. C'est quelqu'un qui a eu du mal à se dire qu'il allait... Certainement, peut-être, il y a une notion de trahison aussi avec le 7 d'épée. Hein. Qu'il allait trahir sa compagne de vie, alors qu'il l'a peut-être jamais trahi. Hein. Voilà. Donc, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce, mais c'est peut-être aussi pour cette femme, hein, qui est représentée par le chien, cette femme qu'il aime, qui doit s'attendre au retour de cette personne. Peut-être même un déménagement. Vous voyez, vous avez la valise. Hein. On peut parler peut-être ou alors d'un départ. Peut-être qu'il va vous proposer un départ en week-end. Je ne sais pas, hein, ou en vacances. Alors, je vais prendre maintenant, en tout cas, la valise. Bon, c'est vraiment l'idée qu'on part définitivement pour moi ici. C'est quelqu'un qui a envie de partir définitivement de son couple. Alors, je vais vous prendre une carte. Ici, c'est Freya, phase et cycle. Chaque fin voit naître un commencement, les illusions sont révélées et abandonnées. Voilà, tout à fait. Le masque, hein, le masque qui tombe en quelque sorte, vous révèle en quelque sorte que vous n'étiez pas heureux, que vous n'étiez pas vous-même, que vous viviez dans les apparences, hein, vous forciez à vivre quelque chose qui ne vous dit plus rien. Hein. Hein, c'est comme si en quelque sorte, bon, c'est un petit peu, bon, j'aime pas trop l'image que je vais faire, mais bon, c'est comme si vous mangiez toujours... c'est un petit peu simple, vous allez me dire, mais c'est comme si vous mangiez toujours le même plat sur plusieurs jours, puis enfin même plusieurs jours en continu, et que au bout d'un moment, ce plat ne vous dit plus rien. C'est tout simplement ça. Et c'est tout. Il n'y a pas à se culpabiliser pour autant. Bien entendu, c'est pas simple de partir, de tout quitter, de tout recommencer à zéro. Mais si on n'est pas heureux, on n'est pas heureux. Hein. Donc, il faut accepter la fin. Il faut accepter, vous voyez, vous êtes dans une fin de cycle. Ici, j'ai pas de 10. Hein. Il n'y a pas de 10, mais on pourrait dire que vous êtes... Enfin, cet homme, en tout cas, est dans une fin de cycle. Et que c'est terminé. Il faut qu'il passe à autre chose. Hein. Voilà. Il ne faut pas rester dans les illusions, dans le masque, dans les apparences. Mais il faut être soi-même. Hein. Et ça
peut profiter justement à tout le monde finalement, hein, comme je vous l'ai expliqué. Voilà, alors j'espère que ce tirage vous a plu. Vous voyez, il y a le corbeau en même temps qui nous dit peut-être d'écouter son intuition, hein, d'être connecté à soi-même avec la lune. Hein. La lune nous parle beaucoup des intuitions aussi. Bon. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt donc pour le signe des poissons. Merci à vous. Au revoir.